Never knock over crazy for windows. I see glass flashing and maybe somebody taking pictures. We need the bad people, listen lovers, and neighborhood snitches. They fingers and lie in your son, temperature rising. Bonjour à tous, la chaîne rien que la botche, Coach Ousmane, Coach Moussa. Voilà, aujourd'hui on est là pour vous débriefer le combat qui a eu lieu hier soir à Wembley entre Kumbratpulev et Anthony Joshua. Voilà, donc c'était Kumbratpulev qui n'avait qu'une défaite, c'était contre Vladimir Klitschko. Donc, et il lui avait donné du fil à retordre. Hein. Je me rappelle que Vladimir Klitschko, il avait été un petit peu secoué. Bon, je crois que le KO c'était à la cinquième reprise, mais plus quand même, voilà. Il avait dû s'employer. Tu sais, Vladimir Klitschko, il n'est pas très démonstratif d'habitude, mais là, à la fin du match, il avait toute une rage parce que c'est vrai que Kumbratpulev, il est un petit peu provocateur. Il est un petit peu provocateur et tout ça. Donc c'était un bon combat de rentrée pour Anthony Joshua qui était sorti d'une défaite, d'une victoire, excusez-moi. Une victoire revanche. C'était suite à Ruiz. Oui, donc voilà. Il avait perdu. Voilà. À la surprise générale. Après, il a regagné son titre. Ouais. Donc là, c'était le combat on va dire, c'était le combat post. Ouais, je crois que c'était. C'est comme s'il redéfendait son titre en fait. Voilà, c'était et bien sûr, il est détenteur de 4 titres. Il lui manque en fait la WBC. Il a la WBA, la WBO et la IBF. Il a l'IBO, mais bon, celle-ci, c'est un petit peu la pochette surprise. Mais en fait, voilà, c'est les 4. Il a 3 ceintures majeures. Et bien sûr, on sait que la quatrième, c'est la WBC, c'est voilà, que tout le monde veut, la ceinture verte. La ceinture verte, on va en reparler un petit peu plus tard de qui la détient. Voilà, donc c'était à Wembley, il y avait du public. Ouais. Hein, il y avait 1000 personnes. 1000 personnes, dont un fameux spectateur au nom de Money Mayweather, qui est apparu comme ça à Londres, normal, tranquille. Avec son jet privé. Il est arrivé. Il n'a pas mis son fameux chapeau. Non, ni ses bottes. Ah, c'est vrai. Non, donc moi, à mon avis, c'était peut-être pour promotionner son futur combat d'exhibition là qu'il va faire avec le youtubeur. Ouais, Logan Paul. On va refaire une vidéo là-dessus. Une petite vidéo là-dessus, peut-être dans la semaine. Donc voilà, combat qui est parti pas sur les chapeaux de roue justement, et il y a eu un round d'observation. Ouais. Où j'ai senti au début 30 secondes où les deux boxeurs se regardaient, se cherchaient leur distance avant que Joshua commence à entamer le combat, et j'ai senti Kumbratpulev un peu tendu. Il avait pas. Ça c'était bon, c'était le round d'observation. Il avait du mal à s'exprimer. Ouais, parce qu'en fait, Kumbratpulev, il est très connu pour son jab. Voilà. Jab. Et là, justement, c'est Anthony Joshua qui a bien établi son jab, qui a posé beaucoup de problèmes. Vous savez, il avait cette posture là, avec une de ces fameuses postures. Voilà, avec une main en avant. Donc c'est très très gênant, vu qu'en plus il a un posant. C'est vrai il est grand et imposant. Donc à partir de ce moment-là, étant donné que Kumbratpulev est plus petit que lui, légèrement plus petit que lui en taille, donc Joshua avait l'avantage déjà par rapport à l'allonge, parce qu'il a une sacrée allonge, et par rapport à la taille, donc l'autre il faut qu'il vienne un peu plus, donc ça te permettait un peu de le maintenir à distance. Kumbratpulev, tu sais, il a cette posture-là, tu vois, souvent, par exemple, quand on explique aux élèves d'être à 40% sur la jambe avant,
et 60 sur la jambe arrière, bah lui il le fait. J'ai remarqué, bon c'est un détail technique, mais en tout cas il le fait très bien, tu vois, tu vois, il est comme ça là, c'est un petit peu en reculant. Bon, c'est vrai que là il avait du mal là contre un grand Joshua, ça lui a pas, Voilà, ça a posé problème. ça lui a posé Donc, beaucoup on de est problèmes. l'issue du combat, qu'on leur parlera tout Oui, oui. dans quelques instants. Alors, là, moi j'ai vu pendant 6 rounds, Joshua magnifique, entre guillemets. Bon, magnifique à l'extérieur, quoi. Entre guillemets, à l'extérieur, il a eu un beau jeu extérieur. Il rentrait pas beaucoup à l'intérieur. Chaque fois que Kubrat Pulev essayait de rentrer, bah, soit il l'accrochait, soit il s'en allait. À mon avis, Joshua, pour moi, personnellement, je trouve qu'il a peut-être encore gardé des séquelles du combat qu'il a fait contre Ruiz, du premier combat. Est-ce que c'est des séquelles ou des leçons? Je dis il y a des deux. Ouais. Il en a tiré des leçons parce que quand on voit le deuxième combat qu'il avait fait contre Ruiz, il n'a pas voulu faire ce qu'il avait fait dans le premier parce qu'il sait comment l'adversaire il était parce qu'il fallait qu'il reprenne sa ceinture. Mais de l'autre côté, j'ai l'impression que ça l'a quand même traumatisé parce que il accrochait beaucoup. Il accrochait beaucoup contre Ruiz au deuxième. Ça se voyait, on disait qu'il voulait juste récupérer sa ceinture. Il était dans la prudence, dans la sécurité. Il aurait pu faire plus. Et comme disait une fameuse phrase de Marvin Hagler, quand on combat, même quand on défend sa ceinture, il faut boxer comme si on était toujours challenger. Donc à partir de ce moment-là, je me dis, depuis le combat contre Ruiz, Joshua il est un peu en reculant. Alors moi j'ai trouvé plus qu'il avait bien géré quand même. Oui, je dis pas le contraire. Moi j'ai trouvé qu'il avait bien géré. Il y a des fois où c'est vrai, il accrochait. Mais des fois, il est quand même allé au contact et tout ça. Pour moi, justement, pour te dire que j'avais peur pour lui qu'il se prenne un contre comme il avait pris contre Ruiz, parce que le combat contre Ruiz, c'est Joshua qui vient au contact. Voilà. Et comme Andy Ruiz, c'est un formidable contreur, bah, il l'avait contré. Et bon, il a eu de la chance que Pulev, lui, n'est pas véritablement un contreur, c'est plutôt quelqu'un qui boxe de loin. Et voilà. Donc c'était vraiment un combat qui a eu jusqu'à la 6e reprise. Je pense que ça a été un peu un sens unique. Et après, j'ai trouvé que Pulev, il avait été un peu qu'il avait un second souffle à partir de la 6e. À partir de la 6e, en fait, c'est le second souffle qu'il a trouvé, ben, ça a été le déclencheur de la fin du combat. Parce qu'à ce moment-là, c'est là où Joshua a changé aussi plus ou moins sa tactique, son gameplay. Et on peut voir que comme quoi... Un gameplay où il était fatigué? Parce que moi, je l'ai trouvé un petit peu émoussé à partir de la 6e. On a oublié de vous rappeler qu'à la 3e, bien sûr, il y a eu un formidable contre de Joshua qui a mis Kubrat Pulev 2 fois knockdown, d'ailleurs, dans cette reprise. Non, ça, on verra ça dans la partie technique. Ouais. Mais pour moi, je me dis, c'était à partir où Pulev a retrouvé son second souffle à la 6e. Pour moi, je dis qu'en fait, entre guillemets aussi, Joshua a changé son plan de combat. Et en le changeant, ben, ça a fait le dénouement qu'on connaît au bout de la 9e. Moi, je l'ai trouvé moins frais sur les images, surtout quand il rentre dans son coin. Je le trouve fatigué. Il gère bien, hein, parce que c'est aussi quelque chose. On a le droit d'être fatigué, mais aussi, ce qui est important, c'est de gérer cette fatigue. Et moi, j'ai trouvé vraiment qu'il avait bien géré. Souvent, en fait, il allait plus au corps sur le ventre de Pulev, surtout en jab. Mais je l'ai quand même trouvé un petit peu émoussé, mais je trouvais qu'il avait bien géré, au contraire de Pulev, qui était bizarrement, alors qu'il a subi 2 knockdowns, bizarrement, qui était beaucoup plus frais. Alors peut-être qu'il y a eu une dépense d'énergie trop importante de la part de Joshua à un moment, donc il a payé. Faut pas que ça ait lieu contre le futur combattant. Contre des futurs combattants qui sont d'un autre calibre. Malheureusement, parce qu'il y a 2 combattants prioritaires qui le demandent, qui sont Fury et Wilder. Il peut payer cash. Il peut payer cash. Et bon, on a eu ce dénouement à la 9e. À la 9e aussi. On en reviendra sur Pagacha. On va en parler tout de suite, tout simplement. C'est avec les séries
les séries de hypercutes. Déjà, il avait déjà commencé, je crois, à la 7e ou 8e, il avait déjà réussi à faire une série de 4 hypercutes là, consécutifs, c'était impressionnant. Et Poulev, il n'a pas trouvé de solution bizarrement à Quand ça. j'ai vu les 4 hypercutes, ça m'a rappelé l'IFA à sa grande époque. Non, non. Et bon, en tout cas, il y a eu un uppercut dévastateur, un très bon enchaînement sur en fait, il a attaqué le ventre, le corps, et on en reviendra. et comment ça s'appelle, il l'a ramené sous le menton comme ça. Donc ça a été magnifique. Mais propre. Poulev qui s'est relevé. Quand même, hein. Bah, c'est un mec de l'Est. Ouais, Mais on connaît, ils sont très durs. très durs. Ah ouais, quoi qu'il arrive, il se relève. Ouais. J'ai rarement vu quelqu'un de l'Est qui se couche et qui Non, mais KO. franchement, il est bon. Après, c'est vrai qu'il s'est relevé. Et après, Joshua, il a terminé le travail par un magnifique 1-2 d'école. Voilà, après, il a éteint les lumières de Pougat Poulev. Mais bon, mais quand même, il faut dire qu'il ne démérite pas son combat, qu'il ne démérite pas tout ça. Par rapport à sa carrière, je ne sais pas combien de combats exactement il a son actif, mais on peut dire qu'il a perdu que 2 combats. Donc contre pas n'importe qui, 2 champions, qui a été Vladimir d'un côté et aujourd'hui Joshua. Non, c'est un solide gaillard. C'est un solide gaillard. C'est pas un faire-valoir, c'est un solide donc gaillard. il a comme du mérite, il faut comme lui donner son respect. Mais là, on va passer bien sûr à notre rubrique comme d'habitude. Bagage technique. Voilà, c'est coach Ousmane qui va nous présenter tout ça. On va revenir sur 3 mouvements, 3 enchaînements d'Anthony Joshua. On vous retrouve tout de suite. Donc, nous revenons pour la série, la partie bagage technique. Donc, nous allons voir quelques faits et gestes qui ont été faits dans le combat. Nous allons revenir sur 3 points essentiels, 3 points que Joshua mettait en application durant son combat qui lui ont permis d'arriver à la victoire. D'accord. Ok, donc dans un premier temps, nous allons voir son pas de retrait, quand il partait en contre, son pas de retrait et la remise. Le contre à la 3e reprise. C'est parti. Voilà. Donc dans un premier temps, c'est au ralenti. On est comme ça, au moment où j'envoie, il revient avec le pas de retrait. Là, et on part. C'est une de ces spéciales. C'est parti. Alors on commence, on est là, on est là, et hop! Voilà. Encore. Voilà. Ça, c'est le contre qu'il y a eu à la 3e reprise. Ça, il l'anticipe, hein. Il anticipe, ça se voit. Parce que Anthony Joshua, c'est un coup d'œil. Comme il a un coup d'œil, il a un bagage technique, il a un petit coup d'œil qui. Il aime bien boxer des fois en contre. Voilà, ça lui arrive. Donc maintenant, nous allons voir la partie qui a été faite, les gestes techniques qui ont été faits durant le combat, mais à la 9e reprise, qui a amené l'arrêt du combat. Donc dans un premier temps, nous allons voir l'un des premiers gestes techniques qui a été fait. C'est-à-dire frappe au corps et je remonte avec une percute. Ok. C'est parti. Hop. Et là, il boxe. Là. Et là, il remonte avec une percute. Bam. Voilà, je donne ceci. Bam. Bam. Ok. Bam. Et on peut s'accélérer, c'est notre ceci. On boxe. Hop. Ah. Ok. Et pour finir, nous allons voir ce qui a provoqué l'arrêt total du combat. Parce qu'il s'est relevé. Hein. Oui, il s'est relevé. Là, normalement, toi, tu te relèves pas. Toi. Moi Peut-être pas. Peut-être pas. Mais nous allons voir quand même ce qui a fait l'arrêt du combat. Un geste pur d'école. Son fameux gauche-droite qu'il aime bien mettre à chaque fois. Pour terminer le combat. Voilà. Et là, il boxe. Bam, bam. Fameux gauche-droite. Voilà, on bouge bien. De l'autre côté. Là, ici. Toujours ça, je fois. Voilà. Un geste pur d'école qu'on apprend à tout le monde, qui est la base de la boxe, la prendre direct.
Anthony le maîtrise très très bien. Et il a appliqué très bien durant son combat, qui a provoqué l'arrêt du combat. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec Joshua? Joshua, je l'envoie encore pour un prochain combat. Le prochain, d'après les spéculations, pourrait faire Joshua Fury. Joshua Fury Ce sera peut-être le prochain. De Joshua. En fait, lui, il a réagi, il a dit, j'ai vu son interview de fin de combat en disant, écoute, quand les journalistes lui posaient la question, il disait, bah, écoutez le public qui criait Fury, Fury, Fury. Donc, on sait ce que le public demande, on sait ce que nous on veut. C'est bien sûr le duel entre Tyson Fury et Anthony Joshua pour unifier les 4 ceintures. Ça serait vraiment magnifique. Magnifique, ce sera bien pour la boxe, ce sera bien pour le public et ce sera bien pour... Parce que tu sais, les lourds, c'est la locomotive de la boxe. Voilà. Si aujourd'hui on a des lourds à un bon niveau comme on a eu à la belle époque de Tyson et Holyfield, à l'époque de Ali, tout ça, ça donne un certain engouement pour la boxe. Donc franchement, on espère tous qu'en 2021, ça puisse se faire. Sans doute à Wembley, on espère que la crise du Covid sera passée, donc on pourra accueillir du public. Et qu'on aura l'occasion peut-être de se déplacer et d'aller voir le combat. Qui sait? En tout cas, nous, n'hésitez pas surtout à partager cette vidéo, à commenter, à liker. Transmettre, partager. Appliquer les consignes. Appliquer bien sûr les consignes du coach Ousmane. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça va nous donner de la force et vous donner des contenus de qualité. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le combat entre Saúl Canelo Alvarez et Callum Smith. On vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. À bientôt.